Hello, moi c'est Célia, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours été passionnée par la lecture et j'ai toujours eu un faible pour ce qui est jeux et devinettes. En automne 2023, j'ai une idée qui combine ces deux choses et qui rend l'expérience de la lecture encore plus amusante et enrichissante. C'est comme ça qu'est né le Bingo Lecture, rempli de 30 défis et d'activités ludiques pour explorer de nouvelles lectures et s'amuser en chemin. Après l'avoir imaginé, conçu et publié sur Amazon en seulement quelques semaines, j'ai enfin pu tenir la première version physique dans mes mains. Dans cette vidéo, je vous explique et je vous emmène avec moi pour relever mes premiers défis. Let's go! Mon livre. Je viens d'avoir la confirmation qu'il a été publié. C'est pas vrai. Je suis trop contente, les gars. Live. Regardez. C'est le petit texte que j'ai écrit. Il n'y a pas. Bon, c'est vendredi et je viens de revenir du travail. Ça veut dire que c'est l'heure de l'unboxing. J'ai reçu la version finale, enfin. Et du coup, on va l'ouvrir ensemble. Let's get it! C'est parti! Il est trop beau. Ok, donc ça, c'est l'ancienne version avec la petite bande parce que c'était la version test. Et ça, c'est le dernier. En gros, j'ai pas changé grand chose, juste celui-là est un peu plus flashy. Ça se voit pas trop à la caméra. Mais celui-là est un peu plus flashy et il y avait quelques petits détails qui devaient être réglés de celui-là, mais pas de major changes. Mais je suis trop contente, il est trop beau. Look at that. Et j'en ai commandé quelques-uns, comme ça j'ai une petite réserve. Au cas où, sur place, on m'en demande genre. Elle a aussi les siens. Ce week-end, on va lire, les gars. Et on va prendre des photoshoots des livres. Mais c'est bien que j'en ai plein, comme ça je peux vraiment faire photoshoot, genre. Je peux les jeter dans l'herbe et ça fera un truc joli. Dans l'herbe? Bah oui, ça peut être beau, tu vois. Quelle herbe? Il est trop beau. Mais finalement, c'est quoi le bingo lecture en fait? Parce que je vous ai même pas expliqué. Le bingo lecture, ou en anglais The Book Bingo, c'est un journal ludique avec 30 challenges de lecture. Comme par exemple, lis un livre qui se déroule dans un pays que tu aimerais visiter, lis un livre que l'on t'a recommandé, lis un livre de plus de 500 pages, etc. Le concept est simple, terminer tous les challenges et compléter la grille de bingo à la fin du journal. En plus des challenges, le journal contient aussi des activités, comme par exemple créer ta propre playlist de lecture, des jeux, un ceci ou cela et un je n'ai jamais version livresque, et des petites questions ouvrant la discussion sur vos livres. Le journal a été entièrement pensé par une amoureuse de la lecture, moi, pour les amoureux de la lecture. J'ai conçu ce journal pour rendre la lecture encore plus amusante et ludique. Grâce au cahier, vous pourrez redécouvrir des livres que vous avez aimés, sortir de votre zone de confort, découvrir de nouveaux livres, genres et auteurs favoris, et aussi vous booster à lire. Il existe actuellement en version anglaise et en version française. Les deux versions sont disponibles sur les plateformes Amazon et lulu.com. Le lien est dans la bio de cette vidéo. Voilà! Ok les gars, il faut que je vous explique. Je devais filmer un peu pour vous dire que le challenge est officiellement lancé pour ma part. J'ai un peu réfléchi à si je le faisais dans l'ordre ou pas. Mais comme je suis quand même une mood reader, c'est-à-dire que j'ai besoin de lire ce que j'ai envie de lire au moment où j'ai envie de le lire. Sinon, si je me force, entre guillemets, à lire un truc que j'ai pas trop envie de lire, ben, je vais coincer, je vais traîner et on va pas avancer. Donc j'ai décidé de le faire dans l'ordre que je voulais. Et j'ai choisi de commencer par le challenge numéro 3. Donc, read a book from your favorite author. Et du coup, je vais lire le livre Witchery de Emily Henry. Parce que c'est genre une de mes auteurs préférées. Après, j'ai déjà lu ce livre. Mais c'était il y a longtemps. En gros, il y a 1 an, il y a 2 ans environ, j'ai recommencé la lecture. Enfin, j'ai toujours aimé lire. Mais j'ai recommencé à vraiment lire genre assidûment, si je peux dire. Et c'était un des premiers livres que j'ai lu et je lui ai mis 5 étoiles. Sauf que pour moi, mettre 5 étoiles, genre, c'est vraiment très rare. Genre, je mets quasi jamais 5 étoiles. Et du coup, ça fait depuis longtemps que j'ai envie de le relire pour savoir si j'ai mis 5 étoiles parce que j'avais pas beaucoup de choses auxquelles le comparer ou si c'est vraiment 5 étoiles, vous voyez ce que je veux dire. Après, je sais que j'avais aimé, mais au point de 5 étoiles, je sais pas, genre, en 2 ans, genre environ 80 livres lus, j'ai peut-être genre 3, 4, 5 livres, 5 étoiles, genre.
Mais du coup voilà, je l'ai commencé ce midi. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant des updates de mon premier livre officiel du challenge, Beach Read de Emily Henry. Une de mes auteurs préférées, j'ai lu toutes ses dernières sorties. Je sais pas si j'ai lu tous ses livres, mais tous ceux que j'ai lus d'elle, en tout cas, j'ai adoré. Et du coup, voilà, the challenge is on. Bonjour tout le monde. Je m'apprête à sortir pour aller faire des photos du livre dans la nature parce que ben, voilà, l'appartement c'est bien sympa, mais je me disais que je pouvais aller genre au parc ou quoi. Donc c'est ce que je vais faire. Du coup, je vais me trimballer dans Séville avec tous mes livres. Genre, faut que je sorte un tote bag pour l'occasion. Parce que là, le sac que je prends habituellement, ça va me faire trop mal si je prends tous mes livres dedans. Donc voilà. Du coup, je vais d'abord vous expliquer un peu. Genre l'année passée, j'ai lu 54 livres, je crois. Et du coup, je sais pas si vous connaissez l'application Goodreads, mais c'est genre une appli où tu peux traquer un peu tes lectures, mettre des commentaires et tout. C'est genre un truc un peu social, donc les gens peuvent mettre des commentaires sur tes avis et tout ça. Et en gros, sur cette appli-là, tu as un truc, ton challenge annuel. Et du coup, comme l'année passée, j'en ai lu 54, je me suis dit, pour battre mon propre record, j'ai mis 55 livres. Sauf que j'ai grave pas autant lu que l'année passée. Genre l'année passée, j'avais que lire. Et du coup, cette année, j'ai mis 55. Et vous voulez voir que je suis à combien? Je sais pas si ça va se voir. Si, ça se voit. 30 sur 55, ça veut dire que je suis 17 lectures en retard. Sauf qu'on est le 11 novembre. Ça veut dire qu'il reste 7 semaines cette année. Et lire 17 livres en 7 semaines, sachant que j'ai un full-time job, on va doser. Donc, je me suis dit que j'allais changer mon challenge annuel et le passer à 40. Genre là, je suis à 30 du coup. Et du coup, ça veut dire lire 10 livres. Il y en a déjà un que j'ai bien entamé. Je l'ai commencé à 2 jours, mais je suis déjà entière. Et du coup, voilà, mon nouveau challenge, c'est 40 livres. Du coup, je vais changer ça. Mais du coup, ouais, j'ai commencé mon premier livre pour le challenge, qui est juste là, d'ailleurs. Beach Read, que j'ai choisi pour le challenge numéro 3. Here it is. Du coup, c'est celui-là. Et comme j'avais déjà expliqué, je l'avais déjà lu. J'avais bien aimé, mais ça fait très longtemps et je me souviens plus du tout. J'ai vraiment une mémoire... J'en ai pas en fait, j'ai pas de mémoire. Donc je redécouvre un peu le truc. Et pour le moment, c'est très bien. Donc je vais prendre un peu plusieurs livres avec pour, vous voyez, faire des belles photos style Pinterest et tout. C'est plus beau qu'il n'y ait pas qu'un seul livre, genre même celui-là. Mais du coup, j'en ai acheté plein parce que j'en ai acheté pour ma famille et tout. Je pense que je vais en prendre plusieurs pour faire des beaux setups, quoi. Je vais faire mon petit tote bag. Ce livre-là parce qu'il est grave beau. Celui-là parce que je pense que les couleurs matchent aussi, c'est sympa. Normal People, parce que la base. Le Book Bingo, bien évidemment. Regardez comment elle est trop mignonne, ma housse de liseuse. Trop cute, non? En vrai, je lis genre 90% sur ma liseuse. Genre, depuis que j'ai la liseuse, ben... je lis plus beaucoup sur des livres papier en vrai. Mais les livres papier, genre, j'aime bien la vibe. Mais on va pas se mentir, c'est tellement pas pratique. Genre, t'es là dans ton lit, tu sais pas te mettre à l'aise. Je suis trop contente! Il y a genre 3 semaines, il y a eu une tempête à Séville. Et depuis, ils ont fermé le parc, mais genre le parc de Séville, genre c'est, je pense, mon endroit préféré de la ville. Et là, ils viennent de le rouvrir. Du coup, je suis trop contente. Donc, je vais aller me poser là et faire des photos de mon livre. Je vais essayer de trouver un coin un peu tranquille et pour faire ça, quoi. Je suis trop contente. En plus, il fait trop beau. Je m'attendais pas, wesh. Je croyais qu'il faisait gris et tout, mais non, c'est une trop belle journée. En vrai, je suis un peu gênée. J'ai pas l'habitude de filmer en public, mais bon, voilà, hein. Faut bien. Flemme de me mettre sous un arbre pour qu'il s'effondre. Parce que du coup, c'est pour ça qu'ils ont fermé le parc, je pense, pour des raisons de sécurité. Quoi, mais... J'ai trouvé mon arbre. Il a l'air pas trop... il a l'air solide et il est bien mis, j'aurai une bonne lumière. 눈치 보면서 들어가 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때는 무작정 들이밀기만 하지만 그런 거랑 차이가 있어 baby En vrai, je pense que c'est vraiment un bon exercice parce que là, je suis genre du coup au parc, en public et je dois filmer et je vous jure que ça me met hyper mal à l'aise. Enfin, surtout quand je prenais les photos et tout du livre,
ben, je suis trop gênée, alors qu'en vrai, les gens, ben, ils en ont rien à caler. Et du coup, je trouve que c'est un bon exercice pour sortir de sa zone de confort, parce que moi, un de mes objectifs, c'est littéralement d'en avoir rien à faire de ce que les gens pensent. Pour certains trucs, c'est déjà le cas. Mais il y a des trucs, genre, ça me rend trop gênée pour rien. Et j'ai pas envie d'être comme ça. Donc, ça me fait un bon exercice. Il y a un genre de festival sur la place, donc vraiment spécial. De toute façon, il est temps de reprendre. Coucou! J'ai bientôt fini ma première lecture. Du coup, j'avais commencé à lire Beach Read et je suis à 84%. Je le lis sur la liseuse. J'ai le livre en imprimé, mais à chaque fois que j'ai les deux, ben, je finis par lire que sur la liseuse. J'ai pas encore fini, mais c'est plus 5 étoiles. Mes standards de livres sont trop hauts. Genre, c'est bien, hein, j'aime bien et tout, mais c'est plus 5 étoiles. Et aussi, je suis étonnée, genre, il est vachement court. Genre, j'avais l'impression qu'il était grave plus long, mais là, je l'ai pas lu tant que ça en soi. Et j'ai déjà quasi fini. Mais bon, voilà, tant mieux en soi. Mais du coup, ce qui veut dire que je dois choisir un deuxième livre et un deuxième challenge. Mais j'ai pas encore réfléchi, donc on va voir. J'ai déjà terminé celui-là et puis il va falloir enchaîner puisque l'année se termine bientôt et le challenge, on n'y est pas encore, donc voilà. Chers amis, j'ai officiellement fini le livre 1 et j'ai déjà commencé le livre 2. Mais je vous explique ça plus en détail tout à l'heure. Hello! Hier soir, j'ai terminé mon premier livre du challenge, qui, je vous rappelle, était le challenge numéro 3, Read a book from your favorite author. Ce qui veut dire que déjà, il faut que je remplisse ma petite page. Parce qu'en fait, je me suis même pas encore approprié le cahier. Genre, j'ai même pas encore écrit mon nom et tout ça. Du coup, il faut que je le fasse empty. Comme j'ai pas beaucoup de temps et que je veux lire vite et je veux lire beaucoup, j'ai déjà commencé ma deuxième lecture. Du coup, là, celui-là, je l'ai terminé littéralement hier à 2 h du matin. Et j'ai déjà commencé. Bon, je dis d'abord quel challenge c'est. Je dis d'abord quel challenge j'ai choisi. J'ai pris le challenge numéro 18. Read a book that has been recommended to you. Du coup, voilà, un livre qu'on m'a recommandé. Et j'ai choisi nul autre que The Cruel Prince. Et du coup, je l'ai commencé aujourd'hui pendant ma pause au travail. Mais c'est pas du tout le style de livre que j'ai tendance à lire. En général, je lis pas beaucoup de fantasy et tout parce que j'ai un peu du mal. Pas avec genre les histoires et tout, genre j'aime bien, c'est sympa. C'est plutôt avec le world setup. En gros, quand tu lis un livre de fantasy, ben, au début, ils doivent t'expliquer le monde, te décrire, machin, les créatures qui y vivent et tout. Et moi, ça, j'ai du mal parce que du coup, c'est beaucoup de descriptions. Et comme je suis impatiente, j'ai envie qu'on lit l'histoire, genre give me the damn story. Donc, pour le moment, ça va. Genre, ça va. Mais bon, je suis pas genre excitée de le reprendre, je suis pas genre en mode wouhou. Je suis chapitre 7 ou quelque chose comme ça. Parce que du coup, comme j'avais déjà commencé il y a longtemps, j'avais lu genre 2-3 chapitres, ben j'étais déjà un peu avancée. Mais il est beau le papier, il y a des petits dessins et tout. Je devrais le lire parce que du coup, je le lis évidemment comme d'habitude sur ma liseuse. Donc voilà, j'ai déjà commencé un peu à tâter le terrain pour la suite. Et j'ai décidé que j'allais m'acheter des livres, je pense. Et il y en a un qui m'a fait de l'œil. C'est Checkmate de Ali Hazelwood. Il faut m'expliquer parce que elle a sorti un livre cet été, genre la go, elle sort un livre tous les 4 matins, genre elle s'arrête plus. Tous ces livres que j'ai lus, j'ai kiffé. Donc je veux absolument le lire dans mon challenge. Et je pense que je vais me le commander. Et je veux aussi, pour le challenge numéro 4, genre lire un livre à ta saison préférée. Et ben je pensais lire un livre de Noël, les gars. Genre on est quoi? Le 14 novembre. Je suis pas encore dans le mood assez, genre 14 novembre, là je peux y aller, je peux foncer. Donc dans mes prochains, je pense que je dirais aussi un livre de Noël, mais je sais pas encore lequel. Donc voilà, là je crois que je vais me commander quelques livres, comme ça, ils arrivent fin de semaine, ce qui tomberait parfaitement le temps que je termine Cruel Prince. Si je suis déter, je peux terminer avant la fin de la semaine. Et du coup voilà, commencer avec la suite. Il faut quand même que je parle de Beach Read en vrai. J'ai kiffé le livre, genre j'ai bien aimé, j'ai ri. Enfin je trouve que c'est un bon équilibre parce que t'as des moments un peu tristes, des moments un peu drôles, t'as vraiment un peu de tout. Mais c'est pas du tout genre 5 étoiles. Je trouve que c'est pas du tout 5 étoiles. Après je dis pas, hein, c'est un très chouette livre. Mais pour moi 5 étoiles, genre c'est un livre genre parfait à 150 000 %. Du coup je pense que je lui mettrais 3,7.
C'est un peu vache, non? Et du coup, mon préféré d'elle, c'est Book Lovers. Celui-là, j'avais vraiment bien aimé. Et celui-là aussi est bien. Il est bien. Je le recommanderais. Mais c'est pas 5 étoiles pour moi. Ce qu'on retiendra du coup de mon premier challenge, c'est que je suis méga radine avec les étoiles. Genre, je donne pas facilement 5 étoiles. Mais j'ai quand même kiffé. Donc c'est cool, le challenge commence sur une note positive. Je vous ai même pas expliqué c'est qui m'a recommandé le livre. Du coup, c'est ma copine Ravira que j'ai rencontrée en Corée du Sud. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez vu mes autres vlogs. Et ben c'est elle qui m'avait parlé de ce livre. Après, je suis sur TikTok et je suis beaucoup de comptes de lecture. Donc c'est un livre qui a été, je pense, très populaire. Mais comme c'est pas vraiment mon style de base, je m'en étais pas spécialement souciée. Et du coup, comme elle m'en a parlé, je me suis dit que j'allais le lire. Je profite de ce challenge pour essayer vraiment de changer de style. Après, c'est quand même important pour moi de lire des trucs que j'aime bien. Donc je veux pas non plus faire automatiquement 30 challenges avec 30 trucs que je lirai pas d'habitude. Non, je veux quand même qu'il y ait un équilibre. Mais du coup, là, c'est vrai que c'est un style que je lis pas spécialement. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que j'aimerais bien. Maintenant, let's commander des livres. Waouh! Trop beau! Moi aussi, ok, on va regarder chaque page. Ouh. Oui, tu peux mettre ton prénom, évidemment. Ah, j'aime trop la reading play. That's for you. The Book Bingo. Regarde la dernière page. Oh, ok, il est clic. T'es dédicacé. Of course. 하고 싶었던 춤이 다 골라 어디든 갈 거야 수밤바다 그새 그랬던 풍경들이 이제 보니까 아름다운 느린 걸음걸이 음식은 그냥 주전부리 여유 있으면 더 충분히 행복해 미소가 지어져 오늘은 한편의 동화를 썼음해 풍선을 타고 난 날아올라 C'est trop beau. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Je peux pas lire parce que j'ai le Yara. Tu connais? Je dois aussi vous update sur ce que j'ai pensé de The Cruel Prince. J'ai bien aimé, mais sans plus. Genre, c'était sympa. Au début, j'ai eu un peu du mal à me rentrer dans l'histoire, mais une fois que je suis rentrée dedans, c'est vrai que j'étais un peu plus curieuse par rapport à ce qui allait se passer. Donc, j'ai quand même bien aimé. Mais pas au point de continuer parce que c'est une trilogie et j'ai décidé de m'arrêter là, quoi. Donc, c'était sympa, mais sans plus. Et j'ai mis 2 étoiles et demie. Donc, voilà. Laissez-moi penser chanter en liberté tout l'été.